Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo qui me tient à cœur sur l'idée de ne pas se perdre, de ne pas perdre qui l'on est par peur du jugement de l'autre, par peur du rejet, par, par honte aussi, ou tout simplement par habitude de changer un petit peu notre authenticité au profit des autres en fait. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai vraiment grandi avec la sensation de n'appartenir nulle part, de n'être chez moi nulle part et toujours vouloir voyager. Et puis quand je partais voyager, j'avais envie de revenir. Et la sensation d'être entre deux, d'être ni populaire et super riche au collège, avoir toutes les fringues qu'il fallait pour faire partie du groupe et aller fumer des bédos derrière le lycée pour être la rebelle et en même temps trouver une échappatoire pour me sentir mieux. Et aujourd'hui, en grandissant, transmettre ma passion pour le yoga, pour le mouvement, mais pas me retrouver dans les photos en bikini et le côté rigide et performatif du yoga d'aujourd'hui. En fait, ouais, comme s'il n'y a jamais cette case un petit peu préfaite pour moi. Et j'ai longtemps pensé que c'était un frein. Aujourd'hui, je vois ça comme un cadeau en fait. S'il n'y a pas de place préétablie pour moi, c'est parce que la place préétablie, c'est la mienne en fait. C'est celle que je vais moi me créer. Et au cours de ma vie, au cours de certaines relations, particulièrement amoureuses aussi, j'ai pu avoir tendance, par anxiété, par peur d'être abandonnée ou d'être rejetée, essayer de vraiment d'atteindre un petit peu l'idéal que l'autre personne ou les autres personnes pouvaient projeter sur moi, en me disant ah ouais mais est-ce que tu crois que ça va lui plaire? Ah oui mais est-ce que si je reprends des études, est-ce que cette personne elle serait d'accord ou pas? Et finalement juxtaposer ce que je pensais que les autres voulaient de moi à mes désirs profonds. Et dans le processus, mais au bout d'un moment, c'est chaotique en fait. Je sais même plus ce que je veux vraiment, qui je suis vraiment. Et ça, c'est quelque chose que vraiment j'ai pas du tout envie de cultiver et de perpétuer. Il y a vraiment en moi une part qui a un besoin d'authenticité, un besoin de vérité intérieure aussi et d'évolution qui est tellement fort. Et j'ai aucune envie de laisser la honte prendre le dessus non plus. La honte de me dire ouais je pars en voyage 6 mois et finalement revenir au bout de 2 mois comme là c'était le cas cette fois-ci, ou la honte de pas être assez bien, de pas être assez jolie, d'avoir trop de diplômes ou pas assez de diplômes, trop de diplômes pour être rebelle et comprendre les jeunes et en même temps pas assez de diplômes pour faire partie de cette classe dominante et décisionnaire. Il y a toujours un truc qui déconnera en fait, il y aura toujours un truc qui sortira de ce que la société, quote unquote, veut de toi, quoi. Et, et est-ce que l'idée, ce serait pas justement de balayer tout ça, en fait? Est-ce que dans ta famille, être artiste, c'est pas un métier? Ça leur appartient à eux. C'est leur valeur, c'est leurs ombres à eux, c'est leur peur. Si toi, t'as envie de faire de l'art, fais de l'art, en fait. Fais ce que t'aimes, fais ce qui te fait vibrer. C'est vraiment ça le message d'aujourd'hui. Être qui on a envie d'être. Et ça marche aussi pour les limites. Là, en voyage, par exemple, je venais de rompre avec mon compagnon de presque 6 ans. J'étais au fond du seau, concrètement, et j'ai pas su l'exprimer, en fait. Peut-être que j'ai pas su le voir ou l'assumer, mais j'ai encore moins su l'exprimer aux personnes avec qui je voyageais, et ces personnes-là avaient leur lot d'émotions, de choses qu'elles voulaient déposer. Et parce que je suis la Elisa bien gentille qui écoute et qui essaye de pratiquer la CNV et qui reformule sans cesse, du coup je me suis laissée submerger par leur bordel en fait, par leurs émotions. Et ça n'a fait qu'empirer mes propres troubles et jusqu'à avoir le Covid parce que émotionnellement parlant j'étais tellement faible que hop, il y avait une brèche dans mon système immunitaire et que le virus a pu s'installer. Ce que je veux dire, c'est vraiment pose tes limites en fait. Respecte-toi. Et peut-être que ça aurait pu passer par écoute, je suis désolée, là je sens que tu as envie de me parler, mais moi je suis pas dispo quoi. Peut-être que la personne elle va mal le prendre, qu'elle va se dire en fait t'es pas une vraie amie. Et tant pis, en fait, ça lui appartient à elle. Ça lui appartient. Toi, prends conscience de là où tu en es. Prends conscience de qu'est-ce qui t'anime vraiment. Est-ce que tu as envie de suivre ce chemin ou ce chemin? Et la société, elle te dit que c'est par là. C'est quoi le risque en fait? Le plus grand stress, c'est de ne pas être soi.
Le plus grand stress, c'est d'essayer de rentrer dans une case plutôt que de vraiment vivre son unicité, son authenticité. Et aujourd'hui, en ce moment, j'essaie vraiment d'apprendre que je suis choisie. Pas dans le sens wouhou, tu es l'élu, dans le sens si je suis là sur cette planète Terre, incarnée dans un corps physique, c'est que la vie, une intelligence supérieure, rien qu'à voir la nature, c'est une intelligence supérieure, tout est incroyablement intelligent autour et en nous, et ben ce même tissu d'émerveillement et d'intelligence suprême, il a décidé que j'arrive là. Que j'arrive là, alors que ma mère était même pas censée pouvoir avoir d'enfant en ce moment et que mon père déteste le fromage et ils se sont rencontrés à une soirée fromage. Tu vois le délire dans le sens où c'était même pas vraiment préécrit que je sois là. Mais je suis là en fait. Je suis là, je suis dans ce corps là. Je suis là. Et si je suis là, c'est parce que j'ai des raisons d'être là. J'ai plein de voies à explorer. J'ai un message à partager. J'ai un chemin de vie à vraiment créer, co-créer avec la vie, avec vous. Et j'ai une raison d'être là. Et ça s'apprend de lâcher la honte, de lâcher les peurs, de lâcher cette appréhension de ne pas faire partie d'eux. Mais en fait, quelle est la relation la plus importante finalement? C'est la relation à soi. Et si ton père est pas d'accord, et si ton frère est ceci, et si les amis ceci, tout évolue en fait. Ça peut prendre du temps, ça peut parfois mener à des séparations, et puis peut-être plus tard se retrouver. Mais en tout cas, ne te sépare pas de toi-même. Je l'ai eu fait pendant bien trop longtemps, bien trop longtemps. Et encore aujourd'hui parfois. Et je sens ô combien c'est douloureux en fait, ô combien c'est malsain pour moi, si je peux poser un jugement là-dessus. En tout cas, c'est pas ce que j'ai envie de vivre. Et cette chaîne YouTube, c'est un moyen pour moi de te rayonner ce que je découvre, ce que j'apprends et de te faire effet miroir de ce qui est déjà là, de cette même intelligence incroyable qui est déjà en toi. Et le message d'aujourd'hui, c'est avoir la force, avoir le courage, quoi qu'il en coûte, de rester soi en fait, de s'ancrer dans son authenticité, de s'ancrer dans son authenticité. Lâcher les peurs, les voir, les remercier, lâcher la honte. Pareil, poser des limites, apprendre à se connaître et être fier de son authenticité, être fier de ça. Parce qu'il n'y a qu'une seule Elisa Joannet, il n'y en a qu'une, et il n'y a qu'une seule toi. Il n'y a qu'une seule de chacun et de chacune de nous, d'accord? On n'est pas remplaçable en soi. Il n'y a qu'une personne qui peut être toi et c'est toi-même. Donc merci beaucoup de regarder cette vidéo et finalement de me soutenir en miroir aussi avec les petits j'aime, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment beaucoup plaisir. Donc merci, merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.